Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être comment allez-vous clôturer cette fin d'hiver. Donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 12 février jusqu'au 20 mars, donc du coup le premier jour du printemps. Donc ça fait exactement un mois, une semaine et un jour. Donc pendant ces 36 jours restants, qu'est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce qui se passe? Donc je ne vais pas trop mettre de cases pour poser mes questions. Je vais laisser un petit peu les messages et guides venir. Et puis on va voir. Donc trois choix. Vous retrouverez l'image pour faire votre choix ici et maintenant. Voilà, laissez-vous porter par vos ressentis. Pourquoi pas, si deux choix vous appellent, il y aura peut-être des messages à prendre dans les deux choix. Écoutez votre intuition comme d'habitude, hein. Les guidances sont là pour venir en effet miroir, enfin en tout cas mettre en lumière ce que vous savez déjà. Si ça ne résonne pas, c'est simplement que ça ne vous correspond pas ou que vous n'êtes pas prêt à y entendre. Et si vous n'êtes pas prêt à y entendre, ça veut dire que ça ne vous correspond pas ici et maintenant. Ok, donc c'est parti, je vais passer au choix numéro un. Je vais prendre différents jeux de cartes, je vais me laisser vraiment porter par ce que par intuition, hein, en choisissant mes jeux. Donc c'est parti le choix 1. Comment clôturez-vous cette fin d'hiver de maintenant jusqu'au 20 mars? Ok. Donc vous, il y a vraiment un travail qui est poussé sur le côté des ressentis. Donc on parle de clairsentience, donc il peut y avoir vos dons de clairsentience, les ressentis au niveau du corps qui se développent. Mais la première chose qui me vient avec cette carte aussi, c'est qu'il y a un travail sur le fait d'accepter ses émotions, d'accepter de ressentir des choses, de plus être fermé. Comme si je sens une notion, une forme d'ouverture du cœur également. Pour le choix, hein, s'il vous plaît, de maintenant jusqu'au 20 mars. Qu'est-ce qui se passe? On a la lémurie. Ok, je me connecte à une sagesse ancestrale. Ok. Ici, il y a plusieurs choses. Ok. C'est très clair. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, il y a deux dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique où on avait notion, on se sentait perdu, abandonné. Pourquoi? Parce qu'ici, je pense que vous êtes des êtres célestes qui sont venus sur Terre pour amener quelque chose, vos dons, une vision particulière. Le choix, vous êtes probablement des personnes qui avaient des ressentis extrêmement importants au niveau de votre corps, c'est-à-dire c'est comme si tous vos sens étaient éveillés x 10. Ce qui fait que vous avez peut-être été pendant longtemps dans la sensation d'être seul sur cette planète, de ne pas arriver à comprendre les autres, de vous sentir mal. Et ici, vous finissez par accepter finalement qui vous êtes, votre incarnation, et de mettre en place ce pourquoi vous êtes venu. C'est-à-dire que dans le passé, vous aviez une dualité, c'est-à-dire j'ai pas envie d'être là, je suis mal à l'aise avec ces gens, avec les gens autour de moi, avec voilà, ce qui se passe sur cette planète. Mais en même temps, si je suis là, c'est pas pour rien. Mais pour aider, il faut être au contact d'eux. Donc, il y avait une forme de dualité. Donc ça, on va voir comment ça va évoluer, mais déjà, il y a un travail là-dessus. J'ai aussi l'impression qu'il y a possiblement des schémas qui s'arrêtent. Ce qui vous permet de vos capacités se développent. Des schémas, ça peut être des schémas répétitifs que vous aviez qui étaient négatifs pour vous, mais ça peut être des schémas que vous reproduisiez liés à votre transgénérationnel. C'est-à-dire que, ouais. Ok. Bon. Le choix 1. Ce qui se passe dans l'énergie, c'est que là, vous êtes en phase d'introspection. De maintenant jusqu'à la fin. Alors vous êtes peut-être déjà, ça va continuer jusqu'à le printemps. En tout cas, je vous dis pas que ce que je suis en train, ces messages-là que je suis en train de vous dire vont continuer jusqu'au 20. Peut-être que c'est déjà dans les énergies dans lesquelles vous étiez dans l'hiver. Et voilà, on va avoir plusieurs messages. Hein, donc
Ça ne veut pas dire que cette introspection, peut-être que vous l'avez déjà vécue et que vous n'en êtes plus là, mais là, on nous donne vraiment tous les détails. Suite à une grosse introspection, profonde, hein. La spiritualité ou la religion, c'est quelque chose de profond. C'est pas juste en surface, c'est pas juste oh je médite, tu me poses cette question, voilà, non, là c'est vraiment une introspection qui est profonde de vous-même, c'est vous qui faites cette introspection. Vous avez compris, je pense, que pour retrouver une indépendance et vous sentir bien, vous deviez absolument sortir ou régler une blessure d'abandon, c'est possible, qui vous faisait peut-être court-circuiter et agir d'une manière pas bonne. Ok. Est-ce qu'on a d'autres cartes ici? C'est quoi le numéro? Ouais, voilà. Ok. On a les ascendants, donc les ancêtres, les liens à couper pour aller vers un renouveau. Donc c'est ça que je vous disais. C'est qu'il y avait un schéma, un truc au niveau transgénérationnel qui n'était pas coupé, qu'il fallait absolument couper parce que vous suiviez encore, et je vois des femmes, je vois beaucoup de femmes. Donc pour certains ou certaines, c'est lié à la lignée des femmes du côté de votre mère. Mais il y avait, ou pas, hein, mais une lignée des femmes, en tout cas, il y avait un truc à couper qui vous empêchait de vous mettre en route sur votre propre chemin, d'aller vers votre nouveau, vers un commencement. Donc il fallait aller voir pourquoi vous vous sentiez terriblement vide de l'intérieur. Qu'est-ce qui faisait que vous sentiez vide de l'intérieur? Vous voyez, on a la carte Vesta, la chaleur du foyer. Donc là, ça pouvait peut-être être un schéma lié aux hommes ou lié à la femme si vous êtes un homme, qui vous empêchait d'être heureux dans le couple, qui vous empêchait de trouver la bonne personne, de vous ouvrir, de vous épanouir, de vous sentir... je sens comme si, en fait, l'incapacité à s'ouvrir, à faire confiance à l'autre. Ouais. Ce qui fait que ça a créé possiblement du retard si vous pensez à quelqu'un de votre cœur. Mais ça a pu créer de la solitude, de la frustration. C'est-à-dire, j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un, mais je me rends compte que j'ai peur et que j'en suis incapable. Et en fait, ça ne vous correspondait pas, c'était lié à la lignée. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette dynamique de couper avec ça. Donc ici, peut-être que pour certains, certaines, c'est déjà arrivé dans l'hiver et c'est coupé. Pour d'autres, vous êtes actuellement là-dedans. Ok. Ok. Donc ça, ce sont les premiers messages pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous d'ici le 20 mars? Le choix. Ici, on voit une transformation qui va se faire d'ici le 20 mars. Une renaissance totale. On a la carte de la fougue et de l'immaturité. Je ne sens pas ça négativement. On peut dire que parfois l'immaturité, voilà, c'est pas... Mais là, je sens que justement, vous avez besoin de cet élan. C'est-à-dire que vous êtes resté en repli longtemps, vous attendiez, alors peut-être que c'était mûr ou qu'il y avait des choses qui étaient prêtes, mais vous attendiez parce que ce transgénérationnel vous retenait. Une fois ce transgénérationnel coupé, là, il y a vraiment une grosse transformation, une totale renaissance, c'est-à-dire que vous laissez votre âme, votre être profond, votre identité première à vous, personnelle, se mettre en avant. Et là, il y a vraiment le fait que vous allez reconnaître votre valeur. C'est pas parce que l'autre vous regarde, c'est vous-même. Vous allez vous reconnaître votre propre valeur. Vous allez peut-être vous rendre compte que pendant longtemps, vous pensiez être comme ci, comme ça. En fait, c'était lié à votre transgénérationnel et qu'en fait, vous n'êtes pas du tout cette personne-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'ici le 20 mars pour le choix numéro 1. Ok, on a un lien énergétique ici entre deux personnes. On parle d'un lien karmique, d'un binôme énergétique. Donc ici, on ne parle pas d'un lien karmique toxique, on parle bien d'un lien karmique positif. Ok. On voit que ce lien énergétique, que vous soyez déjà en contact ou en couple avec cette personne ou pas encore, vous a permis de faire un travail pour vous relier à vous-même.
vous reconnectez à votre cœur, à la sphère intérieure. Ok. Mais il y a aussi cette dynamique que vous avez quand même appris à vous positionner et à fixer des limites. Lien d'âme ou pas, quand c'est non, vous ne voulez pas, c'est non. Vous voyez, le statut du lien d'âme, du lien sacré, n'a pas de valeur de ah bah on est en lien sacré, donc l'autre elle peut tout se permettre, je vais tout le temps lui dire oui. N'importe quoi, non, pas du tout. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, que ce soit peu importe qui c'est en face de vous en fait, hein. Donc il y a une notion de j'apprends à fixer des limites. Vous voyez, vous avez été longtemps dans la dévalorisation, vous aviez peut-être tendance à vous comparer aux autres. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas mériter cette personne, ou de ne pas être à la hauteur, cette personne ou d'autres personnes. Mais là, en fait, c'était vraiment lié à un problème, je pense, lié au transgénérationnel pour vous. Et du coup, une fois coupé, on voit qu'il y a un reprendre l'élan, on reconnaît sa valeur, sa beauté, le fait que oui, je mérite d'être aimé, je mérite le bonheur. On voit que vous vous reliez à vous-même, ça fait que ça augmente cette connexion avec le lien d'âme, avec la personne avec qui vous êtes en lien. Mais vous savez aussi fixer des limites, dire stop, dire non. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas emporter par le manque. C'est-à-dire que, vous voyez, ici on a attraction ou obsession, c'est-à-dire que parfois on pense à quelqu'un, ça devient une obsession, on pense qu'à ça, on veut absolument que cette personne soit dans notre vie, que machin, que truc. Là, on se sent attiré par l'autre, mais c'est pas pour autant que on va être impatient. On accepte la situation telle qu'elle est. Alors pour certains, il y a une acceptation de la situation telle qu'elle est, et pour d'autres, ça peut être que justement, suite au fait que ce lien transgénérationnel va être coupé, peut-être que justement là, vous allez vous réveiller et vous dire, bon allez, c'est bon, maintenant, il faut que ça bouge dans ce lien. Il y a les deux dynamiques que je ressens. Bon, alors, ok. Alors d'ici le 20 mars, donc la fin de l'hiver, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Donc on vous dit bien que cette fin d'hiver, elle est extrêmement importante pour vous parce qu'il y a une vie d'avant et une vie après. Connectez-vous à la Terre. Donc on vous conseille vraiment de vous connecter à la Terre de la manière que vous le souhaitez, hein. On n'a pas tous les mêmes envies. J'entends ce message-là pour vous, vous verrez si ça vous parle. Accroche-toi, il y a des turbulences, il va y avoir des turbulences. Donc j'ai l'impression qu'en fait vous avez été en introspection, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Peut-être que voilà, vous êtes sage, vous pensez que certaines choses que vous aimeriez sont pas là, mais il y a ce détachement, etc. Et c'est pas que vous y croyez plus, mais c'est que vous vous dites bah ok, allez, ça se fera quand ça se fera, on verra bien. Et c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une dynamique où ça va se faire bien plus tôt que ce que vous pensiez, et là vous allez être complètement, bah ça va venir vous un peu vous bousculer, vous voyez, c'est comme si vous êtes en train de vous réveiller tranquille et que quelqu'un rentrait dans votre maison en vous disant c'est bon, c'est l'heure, allez, on se lève vite, allez, hop, qu'on ouvre toutes les volets, qu'on allume toutes les lumières. Vous allez être un peu sur le coup, vous dire wow, doucement, calme-toi, laisse-moi me réveiller. Et ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez beaucoup été en introspection, vous avez beaucoup fait de travail spirituel sur vous, travaillé dans le côté spirit, en tout cas sur l'énergie, sur l'intériorité en vous. Et c'est comme si bah, tout ce travail vous a dit ok bon bah écoute je laisse faire la vie, on verra bien ce qui va se passer et en fait vous vous attendez pas à ce que ça va se passer peut-être bien plus tôt que ce que vous pensiez. Alors on a un message pour vous d'ici cette fin de l'hiver jusqu'au 20 mars. Ah c'est ça, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire, en fait c'est ce que je ressens. Et
épanouissez-vous même loin des regards. Donc j'ai eu l'impression que vous êtes resté en fait en retrait, vous avez fait un travail sur vous, vous n'avez pas été au contact de cette personne, ou en tout cas, vous ne l'avez pas cherché, de cette personne ou de plusieurs personnes. Vous êtes vraiment resté en introspection à vous poser des questions, et il y a un truc qui va se passer qui va faire que vous allez devoir aller vers l'inconnu, ne pas avoir peur. Alors il est possible que cette phase d'introspection et ce fait d'avoir coupé les liens va vous faire rendre compte qu'en fait vous aviez peur d'aller vers cette personne et qu'après, une fois que les liens seront coupés, vous n'aurez plus de peur, vous ne fuirez plus. Mais moi j'ai comme une impression que vous avez fait une longue introspection et que d'un coup, il y a plein de choses qui vont se mettre à bouger, vous ne vous y attendiez pas. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, d'accord? On vous dit ici que vous avez repris votre pouvoir et que maintenant que ce pouvoir-là est repris, vous ne le donnerez plus à personne. Alors ici, je ne suis pas quelqu'un qui vous veut du mal, pas du tout, mais il y a peut-être des craintes ici, donc ok. La fin de l'hiver, donc jusqu'au 30, n'importe quoi, jusqu'au 20 mars. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 1? Et voilà. Stabilité affective, exploration. Donc là, il y a quand même encore un travail, hein. Vous travaillez beaucoup sur l'émotionnel, hein, je le sentais dès le début. Donc ça peut être que vous êtes en pleine régénération suite à des grosses blessures au niveau du cœur. Hein. Ça peut être grosse séparation, trahison, problème de famille. Pardon. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez être en stabilité affective, en tout cas jusqu'au 20 mars, il y a une stabilité affective qui est là. Elle est peut-être déjà là, elle est en train de se mettre en place tranquillement. Et du coup, vous êtes en train de vous explorer vous-même et vous rendre compte que vous avez un nouveau fonctionnement émotionnel, affectif. Vous n'êtes plus pareil. Ouais. Ok. Ouais. Vous êtes en train d'évoluer, de grandir, de changer positivement. Il y a un très gros avancement par rapport à ça. Vous avez beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même et des autres qui vous entourent également. Ok. Alors, je vais prendre tout ça. Hop. Le choix numéro 1. De maintenant jusqu'au 20 mars, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message? On a l'attraction. Ah mais je ne peux pas se décoller. On voit que ce travail que vous faites sur vous, en fait, il est vraiment ciblé sur vous-même, le fait de vous apporter de l'amour, d'être plus bienveillant, bienveillante, de prendre conscience qu'il y avait des blocages, des choses qui vous empêchaient d'avancer vers le soleil, vers la lumière. Et en fait, plus ce travail-là, il avance dans le temps, et plus vous attirez à vous quelque chose, une ou des choses. On vous dit que vous êtes une personne extrêmement forte et que vous avez beaucoup de leadership. Pour vous-même, déjà le fait de reprendre son pouvoir et de guider sa vie, de prendre ses décisions, mais aussi je pense que vous avez une âme de leader pour leader une équipe. Ok. Cette âme de leader, je la ressens beaucoup dans la notion de spiritualité. Vous avez une conscience spirituelle assez importante. Vous recevez des messages, ici je parle des médiums, des personnes qui ont des dons. C'est comme si vous sentez vraiment guidé. Vous voyez ici, l'univers envoie les messages.
donc là, hein, avec le cœur, c'est l'âme qui est ici, qui reçoit les messages et qui descend le message dans le corps. Donc c'est pour ça que souvent on dit qu'il faut se connecter à son âme pour recevoir les messages, parce qu'on ne les reçoit pas avec nos têtes réellement. Ok. C'est exactement ça. Vous êtes en train de changer vos vibrations. Je pense que ce processus a déjà commencé pour vous. Et il va se continuer jusqu'au 20 mars. Et plus ce travail va se faire, et plus vous allez trouver votre lumière. Vous allez briller, vous allez être, même physiquement, hein, j'entends ici, solaire, souriant, souriante, bien plus ouvert aux autres. Ce que vous n'étiez pas avant. Peut-être que dans le passé, vous voyez, vous aviez tendance à marcher la tête baissée, à pas croiser le regard des gens, à pas être... Là, ça va être différent. Vous allez chercher à dire bonjour, vous allez chercher à... Vous voyez, une posture beaucoup plus ouverte. Puis on va ressentir que vous vous aimez, que vous vous apportez ce dont vous avez besoin. Ça va se ressentir extérieurement, ça. Ok. Alors, du coup, je vais prendre celle-ci. Alors, toujours la même question. De maintenant jusqu'au 20 mars, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le choix numéro 1. C'est ça. Il y avait une forme de dualité en vous qui va finir par prendre fin. D'ici le 20 mars, vous allez retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que vous allez complètement purifier tout ce qui ne vous correspondait plus. Que ce soit des croyances, que ce soit des liens, des guérisons à effectuer, etc. Il y a vraiment ça, la sorcière. Je me reconnecte à l'archétype de la sorcière. Ouais. Je sens qu'il y a une acceptation de dons aussi qui se fait. Hein. L'émotion, les rêves, la mission de vie. Ouais. Comme s'il y a une acceptation. Ok, je suis venue sur cette planète. J'ai pas... Il y a eu toute une phase de votre vie où vous n'étiez pas à l'aise avec les gens, et les comportements humains vous dérangeaient, etc. Parce que peut-être que vous veniez d'une autre planète où on ne fonctionne pas du tout comme ça. Vous avez passé une période où vous avez été très mal, pas bien en société, où vous avez du mal à comprendre les gens autour de vous, jusqu'au moment où vous avez vécu peut-être la goutte de trop. Il y a eu vraiment ce travail de transformation, vous avez coupé des liens au niveau transgénérationnel, donc il y a eu un gros travail au niveau spirituel qui a été fait, et ça vous acte, ça vous fait prendre conscience de votre mission de vie. Si je suis sur cette terre, ce n'est pas pour rien. Peut-être que la nuit, vous faites des rêves, vous recevez des messages dans vos rêves. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, c'est possible. Ça va s'accentuer de plus en plus. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, et plus vous êtes connecté à votre émotion, à votre cœur. Et du coup, votre âme, elle arrive à vous transmettre les messages. Ce qui n'était pas possible d'être fait avant. Parce que peut-être qu'avant, justement, cette dualité, c'est que vous étiez peut-être 10% dans votre âme dans la journée, et tout le reste de pourcentage connecté à votre mental. Du coup, vous receviez 1% des messages que vous deviez recevoir. Alors que là, vous allez être totalement tout le temps connecté à votre âme. Je vous sens finir cette période de maintenant jusqu'au 20 mars en résilience, c'est-à-dire que vous allez accepter que votre vie soit telle qu'elle est actuellement, s'il y avait des attentes depuis l'automne dernier, des envies que les choses évoluent, mais que ça n'a pas été le cas, et ben vous n'allez pas être dans le forcing, vous allez accepter tout simplement. Ouais. Vraiment une acceptation. Je pense que vous voyez même cette attente comme un temps de préparation. Ok. C'est ça.
On accepte que le mouvement qu'on voulait voir dans la matière n'est pas encore là. Et pour certains, c'est au moment où vous allez être dans cette résilience, c'est-à-dire j'accepte ma vie telle qu'elle est, qu'il y a du mouvement qui va se mettre en place en fait. Parce que vous n'êtes plus dans le contrôle. Vous finissez par lâcher ce contrôle en vous disant bah, j'accepte les choses telles qu'elles sont, voilà. On verra bien ce qui va se passer. Et finalement, c'est ce qui crée le mouvement et qui fait bouger les choses. Ok. Alors à vous d'adapter en fonction de vos situations, hein, dans quelle situation vous pouvez... dans quelle situation vous attendez, qu'est-ce qui... Voilà. Ok. Alors, on va aller voir avec le keeper. De maintenant, donc le 12 février jusqu'au 20 mars, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le choix numéro 1. Donc on peut parler d'une maison, d'un déménagement pour vous. On veut aller que vous allez déménager avec votre enfant, hein, si ça vous concerne, vous avez un enfant. Donc on peut parler d'un déménagement pour vous avec votre enfant dans cette période de fin d'hiver, ok. Vous allez recevoir des lettres agréables. On va faire ça comme ça. Alors là, j'ai trop de cartes. Donc, non et non. S'il vous plaît, 2 cartes. Ok, donc elle ressort, elle veut bien sortir celle-ci. J'ai la sensation que ce déménagement va être important. C'est comme si d'un côté, donc c'est une bonne nouvelle et vous êtes très heureux de déménager, mais qu'en même temps, il y a des nouvelles tristes qui arrivent. Pourquoi? Bah parce que ça vous demande de couper, de finir, de faire un deuil d'une ancienne vie, d'une ancienne maison. Il y a, voilà. J'ai cette dynamique-là. Je vais compléter. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. C'est-à-dire que vous en ressentez avec les grands honneurs d'une situation. On a la notion du tribunal, donc ça peut être des affaires en justice qui vont se régler, qui vont vous permettre un déménagement. Ça peut être des divorces qui vont être actés ou autres, mais ça peut être avec la justice, pas le tribunal. Je sens comme des décisions qui vont être prises en votre faveur, qui vont être favorables pour vous en tout cas. Donc c'est peut-être ça finalement, c'est de vous rendre compte que vous avez décidé de quitter une personne, de déménager. Peut-être que vous avez été dans l'entre-deux. Des jours où vous saviez que c'était une bonne chose et puis il y a des jours où c'était un peu moins bien parce que vous êtes en phase de deuil. Ça pourrait être encore ça jusqu'au 20. Mais en final, je sens que quand ce déménagement sera vraiment acté, que vous serez chez vous, dans votre salon par exemple, dans votre nouveau salon, il y a vraiment cette dynamique de j'ai bien fait de prendre cette décision, je me sens très bien. J'ai eu raison de me faire ce cadeau, de sortir de cette prison. Parce que c'est comme si vous étiez finalement enfermé dans une prison dorée. Donc pour certains, ça va être vraiment cette situation-là qui va vous correspondre. Pour d'autres, la maison peut représenter votre intérieur, c'est-à-dire dans votre intérieur, il y a une phase de vous qui doit partir et une partie de vous qui doit rester. Donc ça vous met dans une notion un peu compliquée de dualité. Mais on va vous en sortir avec les grands honneurs, que vous saurez prendre les bonnes décisions qui seront vous rendre heureux, heureuse, et vous faire ce cadeau-là, de vous délester en fait de fausses croyances, de choses qui vous retenaient dans le passé. En gros, vous allez décider de laisser ce qui vous correspond plus, de guérir vos blessures pour aller définitivement vers une nouvelle vie. Voilà, alors pour certains, ça inclura un déménagement, pour d'autres, pas forcément. Ok, donc je vais prendre le tarot, donc j'utilise de manière intuitive. Hein. Alors, de maintenant jusqu'au
20 mars, pour vous le choix, qu'est-ce qui se passe pour clôturer cette fin d'hiver? Comment vous clôturez cette fin d'hiver? Alors, attendez. Je sais pas si... Je les prends pas parce que elles se retournent dans le paquet. Moi, j'aimerais bien qu'elles sautent. Donc, si elles doivent ressortir, vous inquiétez pas, elles vont ressortir. Allez. Le choix. Qu'est-ce qui se passe le choix pour cette fin d'hiver? Comment clôturez-vous cette fin d'hiver? Reprise de pouvoir. On reprend son pouvoir sur une situation qui a été très douloureuse, compliquée. Ouais. On sort en fait. Il y a vraiment une fin de cycle qui est actée définitivement. Voilà, une énorme transformation. Donc, cette reprise de pouvoir passe par le fait qu'il y a une grosse transformation, il y a une grosse fin de cycle, hein, quelque chose qui se termine une bonne fois pour toutes. On se remet au premier plan de sa vie, on s'apporte ce dont on a besoin, ça redonne une fluidité émotionnelle, intérieure, dans la vie en général. On se priorise, d'accord? C'est-à-dire que ici, il y a vraiment cette dynamique de ok, j'ai des journées bien remplies, mais il faut au moins que je me trouve 15-20 minutes pour prendre soin de moi, que pour moi. Il y a vraiment cette notion de il faut absolument. Alors, quand je dis prendre soin, ça peut être simplement méditer, travailler spirituellement sur vous, selon vos envies. Peut-être vous prendre un bain, faire un soin du corps, je ne sais quoi. Il y a vraiment cette notion de il faut que je prenne soin de moi. Parce qu'il y a une dynamique ici où vous avez compris qu'en prenant soin de vous, c'est comme ça que vous allez attirer aussi des gens qui veulent prendre soin de vous également. Ok. Je gère mes finances, je m'auto-gère, il y a une indépendance, une prise d'indépendance au niveau financier aussi, par rapport au pro. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça que je ressens, c'est-à-dire que vous allez peut-être équilibrer le côté matériel financier masculin. Et là, la partie qui reste jusqu'au 20, vous équilibrez votre partie féminine, émotionnelle. Je prends soin de moi, je suis à l'écoute de moi-même. Voilà. Dans cette phase, dans la matière, il se pourrait bien qu'il y ait des déménagements, des changements de vie, alors changement professionnel aussi, hein. Changement de boulot, c'est possible. On va prendre celui-là. Tac. Pour le choix, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1, les messages. Comment clôturez-vous cette fin de l'hiver? Coup de théâtre, il y a une révélation. Un coup de théâtre. Par rapport à de la pause et de l'attente. Donc vous étiez dans l'attente ou en pause, voilà, par rapport à une situation qui n'avançait pas. On voit qu'il va y avoir un coup de théâtre. On parle de famille, de lien de sang. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que vous travaillez, vous réglez des problèmes, enfin, vous coupez des liens transgénérationnels avec le lien du sang, c'est ça que j'entends. C'est pour ça qu'il y a une pause, une attente, bon, par rapport à quelque chose que vous vouliez. Mais vu que ça, vous êtes en train de le travailler, de le couper, il y aura des révélations coup de théâtre. C'est-à-dire que, voilà. Séparation, éloignement, donc voilà, ok. Entrave, complication. Travail administratif. Il y a peut-être eu avoir besoin d'un temps de séparation, d'éloignement entre vous et une personne parce qu'il y avait des complications, c'était pas tout simple. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre professionnel ou avec qui il y a des problèmes administratifs, ok. Ou quelqu'un qui vous aide, enfin, qui a un travail lié à l'administratif, ça peut être vous. Problème d'argent aussi, j'entends. Problème professionnel, ok.
spiritualité. Donc on a encore ce lien d'âme qui ressort quand même. Relation sincère d'amour. Exploration, clarification. Et ici nous avons culture et croyance et chagrin et tristesse. C'est-à-dire que vous étiez encore dans des croyances liées à votre transgénérationnel, vos ancêtres, des croyances qui ne vous correspondaient pas. Ça vous mettait dans le chagrin, dans la tristesse, dans la peine, parce que vous continuiez un schéma transgénérationnel. Vous n'arriviez pas à vous libérer de quelque chose intérieur. Ça vous empêchait en fait d'aller vers cet amour. Pour certains, bon, vous avez dû vous séparer d'une personne et il y a une autre personne, une personne sincère avec qui vous aurez une belle relation amoureuse. Alors c'est peut-être la même personne d'ailleurs, hein, à vous de voir ce qui peut vous parler. Mais en fait, dans un lien, il y avait des complications, des entraves. Alors ça peut être un lien lié au travail, quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre pro ou pas forcément. Peut-être que le pro bloquait ou le côté matériel, voilà, c'est possible. Mais on voit que ce lien, on parle d'un lien spirituel, un lien d'amour sincère. Il y a une clarification qui va arriver pour vous. Donc si actuellement c'est en pause, en attente, on vous dit que d'ici le 20 mars, tout ce que le travail que vous allez faire va permettre de faire bouger les choses. Peut-être avant pour certains, mais je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ici, il y a eu des situations où vous avez vécu des triangulaires, des tromperies. D'accord? Vous avez souffert de ça, vous avez eu besoin d'un temps pour guérir de ça. Et on vous dit qu'ici, ça y est, enfin, la justice va arriver pour vous. Vous allez définitivement vous sortir de cette relation toxique dans laquelle vous étiez. Que si vous posez la question, si la personne que je vous parle ici, c'est celle-là, on vous dit que c'est non. Que vous n'êtes pas compatible avec cette personne, clairement. D'accord? Et que vous devez absolument prendre cette nouvelle direction, ce changement. Pour certains, vous le savez déjà, c'est ce que vous avez fait. Pour d'autres, vous vous posez des questions. On vous redit bien, un consultant ou consultante, que s'il y a une personne avec qui vous avez été en couple, que cette personne vous a trompé, trahi, ou vous avez été en triangulaire, que vous savez que cette personne et vous, c'est pas compatible, que vous le sentez au fond de vous quelque part, bien profond, peut-être bien caché, mais vous le sentez, et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, moi je pense que c'est ça. Il y a une nouvelle personne, c'est quelqu'un de nouveau ici. Alors vous connaissez peut-être déjà cette nouvelle personne, mais en tout cas, il n'y a jamais eu de relation entre vous et cette personne. Ok. Et ben voilà. Ça me paraît très clair. Alors, je vais leur demander, tout simplement, pour terminer ce choix numéro 1, quel message de fin veulent vous transmettre. Donc pour résumer le choix 1, pour résumer votre tirage, moi, ce que je ressens le plus probable, mais prenez ce qui résonne, c'est que vous êtes en train de régler des choses liées à votre lignée du transgénérationnel, des choses qui vous empêchaient en fait d'ouvrir votre cœur, d'être à l'écoute de vos émotions. Il y avait une forme de rigidité qui va, je pense, se calmer. Vous allez être plus ouvert, plus doux, plus douce. Ce travail-là se fait en parallèle avec une fin de situation, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes en séparation peut-être depuis longtemps, mais il y a cette phase de guérison, de deuil que vous êtes en train d'effectuer également. Donc il y a beaucoup de choses que vous laissez de votre passé. Vous êtes en pleine régénération et on voit que pour l'instant, il y a une pause. Alors soit cette personne, la nouvelle personne qui fera partie de votre vie n'est pas encore là, vous la connaissez pas du tout, soit vous l'avez déjà rencontrée, mais il y a un éloignement qui a été fait. On vous dit de pas vous inquiéter, c'est normal. Ok ? Il y aura des clarifications et les choses vont se remettre à bouger. Mais pour l'instant, c'est une phase où rien ne se passe parce que vous êtes encore en phase de guérison. Alors, le message de fin pour vous, le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour clôturer ce tirage? On parle d'une femme. Donc, si vous êtes un homme, on vous parle d'une femme. Si vous êtes une femme, on peut parler de vous. On peut parler de l'énergie du yin, du féminin. On a la santé. C'est ça. Donc déjà, si vous êtes une femme, on vous dit, ne te pose pas le million de questions. Ne te dis pas, si j'avais su, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. On te dit que c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages, c'est ces situations qui t'ont permis d'en être là où tu en es aujourd'hui. Donc c'est important que tu le conscientises et que tu le comprennes. C'est pas des erreurs, tu as pas mal pris de tes choix. C'est que tu devais vivre ces situations-là pour en être là où tu en es aujourd'hui et aller vers des choses magnifiques. Que tu sois un homme ou une femme. Alors peut-être que tu es un homme et que tu te dis, oh là là, si j'avais su, j'aurais pas vécu ça avec cette femme. Mais on te dit, tu devais passer par là pour comprendre des choses. D'accord? Tu devais comprendre par toi-même des choses parce que si on te les avait dites, tu n'en aurais pas compris. Tu devais expérimenter toi-même. Maintenant que c'est fait, tu vas guérir et voilà.
Ça t'emmènera vers d'autres situations. Ok. Alors, message de fin pour clôturer cette guidance. On a la ville. Ouais. En fait, je sens vraiment tout votre univers, donc que ce soit les gens que vous côtoyez autour, que ce soit l'endroit où vous viviez. En fait, votre énergie va changer, c'est-à-dire que vous allez laisser votre vie d'avant pour aller vers votre nouvelle vie. Il y a une augmentation, il y a une montée vibratoire tellement forte qu'en fait, c'est comme si le souffle de votre vibration va écarter tous les gens toxiques et négatifs de votre vie et attirer en fait des gens qui sont dans les mêmes énergies que vous. Vraiment cette notion-là qui vient pour vous. Je pense que c'est très puissant et c'est ce que je ressens, c'est que votre travail intérieur va se matérialiser énormément dans la matière. On a encore cette notion de déménagement, de changer de maison, de s'installer ailleurs, autre part, dans une nouvelle ville, d'être entouré de nouvelles personnes, de commencer vraiment un nouveau départ à zéro. Ici, ça peut être que vous allez vraiment avoir des nouveaux amis, de nouvelles personnes. Vous sortez d'un lieu, d'un endroit, d'une ancienne vie négative. Et vous allez vers quelque chose de positif, de beau. Voilà, où vous êtes protégé. Il y a des déplacements rapides qui vont se passer. Ok, on a la justice. Alors, je vais compléter juste déplacement rapide et justice. On a l'archange Michael et la peur. Ok. Ici, peut-être que concernant un contrat à durée indéterminée. Alors, pour certains, ça pourra parler du travail. Vous aurez des déplacements à faire pour le pro. Vous allez avoir peur. On vous dit que vous êtes protégé, ne pas vous inquiéter. Pour d'autres, on parle du lien d'âme ici. Il y aura des déplacements rapides. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être que vous allez pas être très loin de cette personne géographiquement. Vous allez vous déplacer pour vous voir. Il y aura des déplacements ou alors il y a quelque chose qui va se faire de manière rapide et subite. Sur le coup, vous allez un peu paniquer, prendre peur parce que peut-être que cette personne va venir clarifier une situation avec vous. Bon, vous dites pas vous inquiéter, hein, derrière on parle de contrat à CDI, donc ça peut parler au niveau pro de trouver un boulot voilà, dans lequel vous serez bien, mais le contrat à durée indéterminée, on parle d'un lien indéterminé, c'est-à-dire un lien qui ne peut pas être coupé, un lien d'âme. Voilà. Un lien qui est pur avec un homme. On vous dit que cet événement avec cet homme va arriver dans les 6 prochains mois, à partir d'aujourd'hui. On vous dit qu'on vous l'a peut-être déjà annoncé en guidance, que je vous l'annonce, mais que vous le sentez aussi avec vos dons, vos capacités. Si vous avez peur d'être dans la perte par rapport à cette situation, on vous dit que ça ne sera pas le cas. Il y aura de la fidélité entre vous et cette personne. Vous êtes en contrat d'âme, vous êtes liés, hein, vous avez passé un contrat. Ouais. Vous recevez des signes et des messages par rapport à cette personne. Ok. Voilà ce que je peux vous dire. Le choix numéro 1. L'idée, c'est pas de faire des prédictions, mais j'ai demandé les messages de la fin. C'est ce qui est ressorti. Donc, c'est tant mieux. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour par commentaire si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça me permet, moi, de voir un peu si ça résonne, si ça parle, si le thème de la guidance vous plaît. Juste pour préciser, actuellement, je prends plus de guidance privée parce que déjà, j'ai besoin de temps pour me reposer. Voilà, je suis fatiguée. Je vais déménager, donc j'aurai moins de temps. Et voilà, j'ai vraiment besoin de me prioriser. Et en plus, je suis en train de réfléchir à un nouveau format sur la chaîne de guidance. Je ne ferai plus les guidances privées de la même manière, ça c'est sûr. Je ne proposerai ni thème ni question. En fait, je laisserai les messages arriver. Donc voilà, la guidance sera d'une durée selon les messages que je recevrai. Je dirai plus non plus, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Tant qu'il y aura des messages à transmettre, je les transmettrai. Si la guidance elle dure 1 heure, elle dure 1 heure. Si elle dure 30 minutes, elle dure 30 minutes. Je ne veux plus forcer à essayer de voir s'il n'y a pas d'autres messages. Quand c'est fini et c'est comme ça. Il n'y aura plus de possibilité de me poser des questions ou de donner un thème. Parce que souvent, on a tendance à me raconter, les personnes, les consultants, ce que je comprends. Hein, c'est normal, enfin c'est normal. Voilà, hein, c'est votre... Il n'y a pas de souci avec ça, je veux dire. On a tendance à m'expliquer, alors j'ai vécu ça, si, machin, sauf que moi, ça, je peux pas travailler comme ça, c'est pas possible, ça m'influence, ça m'impacte. Et même quand je dis ne me dites rien, s'il vous plaît, il y a quand même des infos. Et souvent, par exemple, qu'on a des blessures, des blocages ou un mal-être, on a tendance à diriger nos questions avec cette blessure, avec ce mal-être. Et du coup, des fois, voilà, vous posez vos questions, moi je réponds aux questions que vous me posez. Et ensuite, j'ai des retours négatifs en me disant, ouais, mais bon, machin,
Bah ouais, mais bon, si tu me poses des questions qui sont liées à ta dépendance affective, moi je te donne les réponses liées à ta dépendance affective, hein. Donc c'est pour ça que je veux plus faire ça, c'est un choix personnel, je comprends que tout le monde ne sera pas ok avec ça, mais voilà, donc vous prendrez une guidance et moi je vous transmettrai les messages des guides. S'il y a du sentimental et que vous posiez la question, bah c'est tant mieux, mais il pourra bien que ce ne sera pas le cas. Voilà, ça je voulais faire un point là-dessus, donc la chaîne va vraiment changer. Et voilà, je proposerai une nouvelle chose, mais ça on en parlera plus tard parce que pour l'instant je ne sais pas trop encore quoi. Ok, écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses en tout cas. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, comme d'hab, ça fait évoluer la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on va aller voir un petit peu comment vous clôturez cette fin d'hiver. Donc il reste un mois, une semaine et un jour pile poil aujourd'hui. Donc le printemps débutera le 20 mars. Donc de maintenant jusqu'au 20 mars, comment clôturez-vous cette fin d'hiver? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors c'est sûrement, quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est pas que de maintenant jusqu'au 20 mars, hein. Vous avez certainement déjà dans l'hiver travaillé des choses qui sont pour certains peut-être déjà réglées, vous réglez encore d'autres trucs, etc. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Le choix numéro 2. Alors, il y a un lien d'âme ici entre vous et une personne ou une âme sœur, quelqu'un. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, une personne voilà, avec qui vous êtes lié par l'âme, hein. Ok. C'est comme si vous veniez du même monde, d'une même planète. Quelqu'un avec qui vous avez, vous entendez bien. Vous êtes dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. Et on voit que cette personne vous aide à travailler la blessure d'humiliation. Vous aide à retrouver votre place, à mettre le doigt sur des choses que vous n'arriviez pas à voir sur vous-même, hein. Quand on est très impacté émotionnellement, on a toujours du mal à prendre du recul. Je puise dans ma force intérieure. Donc en fait, on voit que cette fin, vous allez être aidé par une personne ici pour aller mettre le doigt sur des choses qui étaient peut-être inconscientes chez vous. Et cette personne, en fait, vous aide à aller travailler sur votre intériorité, à trouver la force en vous de déployer vos ailes, de vous libérer, de faire un travail sur vous. Donc cette personne ne travaille pas à votre place, mais elle vous aide, elle est un appui solide, un soutien. Un ami, un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, un enfant peut-être. Ça pourrait être quelqu'un qui a des capacités, qui a la capacité d'aller dans les mémoires Akasha, hein. Donc cette personne vous permet de prendre conscience de vos mémoires, de vos vies antérieures, de ce qui s'est passé dans des vies antérieures, ce qui s'est passé dans votre transgénérationnel, pour en prendre conscience et accueillir tout ça. Donc ici c'est vaste, c'est varié, ça peut parler du transgénérationnel, ça peut parler d'un lien d'âme, ça peut parler de tout plein de choses. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous aide à mettre en lumière certaines choses pour faire un travail sur vous. Ok, alors, après ça peut être par exemple un praticien holistique avec qui ça match, vous vous entendez bien quoi, je veux dire, voilà, quelqu'un avec qui vous vous sentez en adéquation. Alors, comment vous clôturez cette fin d'hiver? Choix numéro 2. On voit que vous êtes de plus en plus connecté à votre créativité, donc l'art, la beauté, l'esthétique. Donc vous avez envie de plus en plus d'écrire, de chanter, d'écouter de la musique, de composer des musiques, de dessiner, de danser, de créer en fait des choses. Ces créations que vous faites, elles viennent de votre intérieur, de votre âme. Oui. Alors. C'est comme si ici vous partez de zéro. C'est-à-dire que là, il y a ce travail intérieur où vous allez vous rendre compte qu'il y avait une blessure d'humiliation qui vous empêchait de vous connecter à votre propre être, à votre âme. Et du coup, vous vous rendez compte que
c'est comme si votre vie, elle commence aujourd'hui. Vous allez reprendre la vitalité, de la force. Il y a quelqu'un qui vous aide à voir les choses de manière comme un visionnaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant les choses ne sont pas comme vous l'espériez qu'elles ne le deviendront pas. Et ce que vous êtes en train de vivre actuellement crée votre avenir. Donc ici, il y a un ami, quelqu'un qui vous appuie, qui vous aide, qui vous fait beaucoup de bien à retrouver de la vitalité. Voilà, c'est une relation qui est très positive pour vous actuellement. Alors le travail, c'est vous qui le faites sur vous, mais cette personne vous aide énormément. Alors ça peut être une ou plusieurs personnes, hein. Et cette personne, elle vous aide vraiment à aller voir en vous ce qui est inconscient, ce que vous n'arrivez pas à voir vous-même. Donc quoi, vous allez être dans l'excès. Donc dans quelle situation vous allez être trop impulsive et foncer, voilà. Donc cette personne, elle vous montre qu'il y a des moments où vous avez tendance à être impulsif et à prendre des décisions trop radicales, ou à l'inverse, à ne pas agir, parce qu'il y a un excès. Alors ça peut être des excès de nourriture, des excès d'achat, des excès de jeu, des excès de... Vous n'arrêtez pas de faire des choses et vous ne vous posez jamais. Mais il y a un truc qui n'est pas équilibré, qui est dans l'excès. Et cette personne ou ces personnes autour de vous vous aident vraiment à prendre conscience. Mais là, je pense que c'est plutôt une personne en particulier. Vous aide à prendre conscience que vous avez en fait tout simplement des choses à lâcher. Et cette personne, elle vous aide à prendre conscience de ça parce que chez vous, c'était vraiment inconscient. Vous ne vous en rendiez pas compte. Donc je sens que c'est un travail qui dure quand même... enfin, ça peut être par des échanges, des communications amicales. C'est pas forcément... ok. Alors... Le choix numéro 2. Comment clôturez-vous cette fin de l'hiver? On a l'animal totem, la conscience spirituelle, envoie de l'amour à tes cellules et apaise tes pensées. Donc c'est ça en fait. Cette personne, elle est en train de vous faire vous connecter à une partie de vous que vous n'utilisiez pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vous, cette partie de vous qui se réveille, qui va vous mettre dans une énergie. Alors, vous pouvez être médium. Hein. La conscience spirituelle, c'est-à-dire que vous allez recevoir vous allez utiliser une partie de vous que vous n'utilisiez pas avant. Donc vos dons, si vous en aviez déjà par le passé, ils vont se développer différemment. Vous êtes en train de prendre conscience de choses différentes. Vous êtes guidé par des animaux totems qui reviennent souvent pour vous, le papillon, la biche, le cerf, c'est possible. Peut-être que vous rêvez d'animaux que vous en croisez, donc prêtez attention au symbolique de ces animaux. On voit que vous êtes de plus en plus connecté à votre cœur, de plus en plus à l'écoute de votre âme, vous vous apportez de plus en plus d'amour, et bien sûr, tout ce travail-là fait que vous apaisez vos pensées, vos peurs. Ok. Ouais. En fait, vous laissez complètement votre intuition vous guider. Donc même si dans un travail, par exemple, je sais pas moi, vous allez faire un soin, vous allez voir quelqu'un, un médium, une médium, on vous dit noir et vous savez que votre intuition vous dit blanc, écoutez votre intuition. C'est important. Ouais. Ok. Ok. Alors, le choix numéro 2. Comment clôturez-vous cette fin d'hiver? Bon, on a encore cette notion d'intuition. Donc écoutez-vous, hein. C'est important. En fait, il y a quelqu'un qui vous aide vraiment à prendre conscience que vous avez une forte intuition, que vos dons, vos capacités sont assez exceptionnelles. Mais que ce qui vous empêche en fait d'en être sûr, c'est que vous n'êtes pas assez dévoué à vous-même et qu'il faut vraiment travailler là-dessus, vous apporter plus d'amour, vous faire plus confiance. Vous voyez, des fois on a de l'intuition, puis on se dit, quand les choses n'arrivent pas, on se dit, je me suis trompée. Bah non, en fait, c'est pas forcément que vous êtes trompé. On reçoit des messages, je peux vous dire, je suis médium, je reçois des messages parfois, on me dit, va se passer ça. Des fois, ça se passe un an après, ça se passe pas tout de suite maintenant. Et oui, ça met dans le doute quand les choses qu'on pensait, qu'on sait que ça va arriver, ou qu'on a l'intuition que ça va arriver, n'arrivent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'arriveront pas, c'est juste que c'est pas le moment.
Voilà, on parle d'une union, de l'alliance. Donc, l'alliance, bah, elle va nous parler. Donc ici, ça peut être que suite à une rencontre avec un lien d'âme, ça vient vous faire travailler de manière profonde sur vous-même, sur vos capacités, développer. Mais je pense quelqu'un qui vous aide de toute façon là-dedans. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce qu'on est une autre? Ici, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'être tenace sur le travail sur vous-même. Soyez dévoué à vous-même, que de toute façon, cette union, cette alliance se fera de toute manière. Voilà. On a la notion du féminin sacré, donc vous pouvez beaucoup travailler, solliciter cette partie-là de votre être actuellement. On a beaucoup de fois l'intuition, vous pouvez être une personne qui est beaucoup dans le côté féminin sacré aussi. Hein. Même si vous êtes un homme, hein, c'est une polarité, ce n'est pas... voilà, ok. Attendez, je vais rajouter. Comment clôturez-vous cette fin d'année? Le choix numéro 2. Cette fin d'année, n'importe où. Alors attendez, je vais reprendre, je pose la bonne question, ne vous inquiétez pas, ça va ressortir, elles ressortiront. Comment clôturez-vous cette fin d'hiver? Voilà, vous êtes prête à réaliser votre chef-d'œuvre. Donc vous arrivez au 20, on va se projeter au 20 mars, vous serez prête à réaliser ce que vous souhaitez. Vous aurez peut-être, du coup, vous saurez peut-être ce que vous voulez faire, où vous dirigez. Énoncez clairement vos intentions, c'est ça. Ce que vous cherchez, vous cherche. Trouvez l'équilibre, eh oui. Donc, vous aurez retrouvé un équilibre, de la vitalité, de l'énergie. J'ai l'impression qu'ici, c'est lourd, c'est fatigant, on a mal au dos, on n'en peut plus. On arrive à un point où on n'en peut plus, mais en fait, là, il y a vraiment un test de l'univers, c'est-à-dire qu'on va aller chercher au plus profond de vos entrailles pour que vous lâchiez vraiment des choses en profondeur que vous n'arriviez pas à lâcher. J'ai l'impression que vous êtes vraiment aidé, guidé, alors par une ou plusieurs personnes qui vous aident dans ce travail-là. On vous dit que d'ici le 20, vous serez prêt à réaliser votre chef-d'œuvre, que en fait, ici, vous êtes déjà prêt, mais vous ne voyez pas ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez des envies professionnelles, des envies au niveau du couple, des envies diverses. Vous sentez l'intuition que ça pourrait vous correspondre, mais c'est comme si vous avez... Comment dire? Il y a cette notion de, ok, ça pourrait me correspondre, j'aurais envie de ça, mais ouais, mais non, laisse tomber, je rêve trop grand, je rêve trop beau, vous voyez? Et en fait, j'ai l'impression que d'ici la fin de l'hiver, ça sera clair, et vous allez clairement faire des demandes à vos guides. J'aimerais qu'avec cette personne, ça bouge, j'aimerais que ce travail-là se développe, j'aimerais, voilà, vous voyez? On vous dit que ce que vous cherchez vous cherche. Donc ici, on a le signe, on vous le dit. Si vous vous posiez des questions par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, cette personne aussi recherche la même chose que vous. Si vous cherchez la paix, vous sentir bien, etc. Tout le travail que vous faites actuellement, tout ce que vous avez envie de réussir à faire, vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous voulez. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre et que le soleil va briller de nouveau dans votre vie. Comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que plus vous travaillez sur vous, mieux vous vous sentez. Et que là, ça c'est important parce que ça vous aide à garder un rythme de croisière. Ok. Ouais. Ceci. Ensuite, je les ai prises. Hop. Comment clôturez-vous cette fin d'année de choix? Il y avait une notion de dualité en vous et on voit que cette dualité, ça va bouger, ça va pas rester tel quel. Il y a des choses qui sont en train de changer au fond de vous. Voilà, par rapport à l'ego, c'est-à-dire que il y avait des peurs, des fausses croyances qui étaient encore là, présentes et qui vous empêchaient de vous mettre en mouvement dans votre vie. Et on voit que ça, en fait, c'est en train d'être travaillé actuellement pour vous. Il y a la notion de la prêtresse. Ok, donc il faut prendre son pouvoir, hein. Se positionner et prendre son pouvoir par rapport à un éveil, par rapport peut-être à une mission de vie liée à la spiritualité aussi. Ah bah voilà, je vous dis ça, elle sort. Peut-être que vous ne vous sentiez pas légitime de faire cette mission de vie, d'avoir vos capacités, vos dons. Vous aviez peut-être une partie de vous qui les acceptait, mais pas en totalité. On voit que tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ça vous permet de purifier peut-être des vies antérieures, du karma familial, du transgénérationnel, pardon.
des choses qui vous ont impacté, que vous avez vécu. Peut-être que vous avez une expérience de la spiritualité, des dons dark un peu, hein, dans d'autres vies. Et que là, il y a un côté de vous qui avait envie de faire ça et l'autre côté qui avait peur, où il y a eu des choses qui sont revenues, qui sont venues. Tout ce qui s'est passé pour vous, on vous dit que c'était là pour purifier des vies antérieures des choses, pour vous libérer totalement. Je pense que d'ici le 20 mars, vous allez avoir un fonctionnement de votre mission de vie totalement différente. Il y aura beaucoup moins de peur, ça sera plus fluide, ça sera plus clair, vous allez comprendre. Ok. Ok. Donc bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, vous pouvez faire un autre choix, il n'y a pas de problème. Ok. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Allez, les derniers messages pour vous. Comment clôturez-vous cette fin d'hiver? Ok. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Zone d'inconfort, dissonance cognitive, sentiment d'injustice, iniquité, guérison de l'âme. Vous êtes en train de guérir un sentiment d'injustice. Pourquoi? Parce que vous restiez dans votre zone de confort, mais en restant dans votre zone de confort et en ne voulant pas aller vers des choses qui ne... C'est comme si vous restiez dans votre monde parce que vous aviez peur d'aller explorer un autre monde, alors vous vous sentez appelé par autre chose, et en même temps, vous dites, ouais, bah les autres, ils réussissent, c'est pas moi, mais les autres, ils sont peut-être sortis de leur zone de confort, justement, pour aller créer. Et c'est pour ça que la réussite est là. Si vous restez dans cette situation, vous ne pourrez pas évoluer. Si, je vous donne un exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un dans votre vie, que vous restez enfermé chez vous H24 et que vous ne voulez pas sortir, ça va être compliqué. Alors il ne faut pas critiquer votre voisine de palier quand elle sort, elle rencontre du monde et qu'elle rencontre la personne. Voyez? Donc ici, il y a une guérison qui est en train de se faire qui va vous permettre en fait de... En fait, il y avait une guérison, euh, des choses au niveau transgénérationnel, du karma qui vous empêchait d'incarner pleinement votre mission de vie. Donc vous saviez que vous étiez fait pour quelque chose, que vous étiez destiné à de grandes choses, mais ça ne bougeait pas, ça n'évoluait pas. Ok? Ici, on voit que vous êtes en plein réveil hein, actuellement, donc jusqu'au 20 mars, hein, il y a un éveil, une conscientisation de choses importantes. Hein, votre cœur, l'ampoule dans votre tête s'allume. Hein. Il y a la créativité, de l'inspiration qui va arriver, donc vous allez avoir beaucoup d'idées, d'envie de créer. Voilà. Mais vous allez garder un certain détachement, c'est-à-dire que ça va pas être je dois créer ça, il faut absolument que ça se mette en place tout de suite. C'est ok, j'ai des petites idées, je vais lancer des trucs et on va voir comment ça va évoluer. Ici, on voit que chez vous, il y a pu avoir vraiment cette dissonance entre l'attente passive, donc on attend que les choses bougent par elles-mêmes, mais on fait rien pour que ça bouge, et une attente excessive. Donc il y a eu peut-être des phases où vous avez envie que ça bouge et vous auriez remué ciel et terre pour que ça le fasse, et d'autres moments où vous avez complètement rien fait et vous êtes totalement laissé aller. Et on vous dit que ça va être remplacé par l'insouciance. Vous allez être connecté à votre enfant intérieur, vous allez finalement vous dire ok, ce que je fais me passionne, ça me fait du bien, je prends du plaisir, donc peu importe le temps que ça va mettre à se développer ou si ça se développe pas, de toute façon moi je kiffe déjà ce que je fais. Donc tout ce qui va en découler sera du plus et c'est tout. Donc il y a vraiment un changement de dynamique et en même temps au niveau de votre âme suite à cette guérison, vous allez reconnaître votre valeur et retrouver de l'estime de vous-même. Donc ça, c'est la base. Ok, voilà. Et on va terminer avec le même jeu, mais plus un peu dans la matière, voir s'il y a des petites prédictions pour vous concernant
Donc ce mois, une semaine et un jour qui reste avant le printemps. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix 2? On vous dit que oui, vous allez bien faire la fête. Fêter quelque chose. Retrouver la joie de vivre. Il y a une célébration pour vous. Donc ce qu'on vous dit, c'est que toute cette phase dans laquelle vous êtes, jusqu'au 20 mars, elle est nécessaire, mais vous allez en sortir heureuse de ce que vous avez vécu. Donc cette guérison va vous faire énormément de bien. Vous allez vous sentir plus en vitalité, plus heureux, plus heureuse. Il y a peut-être des choses qui vont se créer. Hein, où vous allez, si vous célébrez et que vous fêtez quelque chose, c'est quelque chose de positif pour vous. Donc la réponse, elle est oui, il y a bien des victoires pour vous. Il y a des gains et des réussites à la clé ici pour vous, le choix 2. Il y a un coup de théâtre, une révélation subite. Donc, soit vous allez prendre conscience subitement d'une idée qui va vous permettre de gagner de l'argent ou de réussir. Il y a des révélations. Donc, les révélations peuvent venir de l'extérieur, mais ça peut être des révélations que vous avez, vous, avec vous-même. Apprentissage et études. Donc, vous voyez, ici, je dirais plutôt que la dynamique, c'est vous qui allez apprendre. Suite à des guérisons, il y a des prises de conscience, vous conscientisez des choses que vous n'aviez pas conscience jusqu'à aujourd'hui, et ça vous permet d'avoir des révélations, des choses qui s'éclaircissent en vous. Vous avez des compréhensions de « Ah, j'ai vécu ça pour ça, ok, d'accord, machin, truc bidule ». Nourrisson de naissance. Donc, pour certains, on peut vous annoncer des grossesses, mais pour d'autres, c'est vraiment la naissance d'un projet professionnel, la naissance de vous-même, vous vous donnez naissance, vous vous donnez de nouveau naissance. Ici, la dynamique, c'est-à-dire, j'ai l'impression que la vie que vous aviez avant et la vie que vous allez avoir après, ça n'a rien à voir, tout est à créer. C'est comme si vous preniez une page blanche et vous écrivez. Je veux être cette personne-là, je veux créer ça, j'ai cette idée-là. Vous voyez, il y a un contrat de mariage dans l'air aussi pour certains, donc peut-être que vous allez faire une rencontre amoureuse. En tout cas, vous allez fêter des choses. Ça, c'est sûr. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages ici pour terminer? On vous dit que tout ce que je suis en train de vous prédire ici est en gestation actuellement. Alors pour certains, vous êtes enceinte et vous allez donner naissance à un enfant. On vous dit que ce sera une toute nouvelle vie. Vous allez célébrer, fêter. Peut-être que vous allez apprendre la grossesse d'un proche autour de vous. Vous allez être très heureux. Mais pour d'autres, c'est vraiment que tout ce que vous êtes en train de faire actuellement en vous est en train de vous porter dans votre ventre, votre nouvel être que vous allez être après, que vous allez incarner, et aussi tous les projets qui vont découler. Donc peut-être qu'il y a pendant 9 mois tout un tas d'événements positifs qui vont vous arriver, du 20 mars jusqu'à 9 mois par exemple. Après du 20 mars ou d'aujourd'hui aussi. Ok, donc tout ce que vous êtes en train de faire là va aboutir sur des magnifiques choses. On vous dit que ce qui vous arrive n'est pas un hasard, peu importe ce que c'est. Voilà, donc si jusqu'à maintenant il y a eu des entraves, des complications, vous avez l'impression de vous casser la gueule, de perdre, d'être dans la perte, etc. C'est pas pour rien, c'était pour vous faire changer d'état de conscience, que vous compreniez certaines choses et que vous vous dirigiez différemment. On a quand même la rencontre et le rendez-vous en dos de deck. Donc pour certains, il pourrait vraiment avoir une rencontre amoureuse. Pour d'autres, on parle du pro. Pour d'autres, ça sera les deux. Prenez ce qui peut résonner en vous, le choix numéro 2. Voilà, j'en ai fini pour votre guidance. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et dites-moi si ça résonne avec votre situation actuelle. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, n'allez pas essayer de vous transférer sur une guidance qui ne vous correspond pas. Vous pouvez faire un autre choix. Vous pouvez également liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu comment vous clôturez cette fin de l'hiver. Donc de maintenant jusqu'au printemps, donc il reste un mois, une semaine et un jour, pardon. Donc 36 jours au total. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ces 36 prochains jours? Alors attention, bien sûr, vous aurez déjà travaillé sur certaines choses tout au long de l'hiver. Donc ça va dans la continuité de ce que vous avez déjà fait, évidemment. Ok, bon, c'est très clair. Ici, il y avait une incapacité à écouter votre cœur, d'ouvrir votre cœur. Il y avait une rigidité liée au fait que vous avez vécu une trahison.
qu'elle soit vieille ou moins vieille. Et cette trahison, qui a pu même être liée à une vie antérieure, pour certains, certaines, vous empêchez en fait, c'est comme si vous étiez un joyau à l'état brut. Et vous êtes resté à cet état brut jusqu'à maintenant parce que vous n'arriviez pas en fait à vous connecter à ce joyau qui est votre cœur. On voit que ce travail-là, vous êtes en train d'effectuer, donc ça va s'ouvrir, vous allez régler des choses et vous allez comprendre votre chemin. On a la notion des passeurs d'âme. Alors, j'ai une vision du passeur d'âme différente de certaines personnes. Il y en a qui disent que le passeur d'âme, il est là pour faire passer les âmes. Pas que, en fait. Le passeur d'âme, selon moi, il aide les âmes dans différents passages de vie, que ce soit après, donc quand les âmes, les personnes vivantes sont mortes, mais aussi avec des personnes qui ont des changements de vie importants. Séparation, changement professionnel, reconversion, changement de vie total, même dans la petite enfance, aider les enfants à grandir, à se préparer pour aller à l'école. Enfin, par exemple, les assistantes paternelles qui aident l'enfant à apprendre à vivre en collectivité pour l'école, l'école qui aide les enfants à se dissocier un peu de leurs parents et à apprendre à être plus autonome, l'adolescence qui est une phase cruciale et importante pour le développement. Vous voyez, c'est vraiment divers. Ok, je vais compléter. Déjà, il y a cette dynamique-là. Vous allez vous reconnecter à des sagesses, à des parties de votre âme que vous n'utilisiez pas. Vous avez appris dans d'autres vies des choses, vous avez eu des apprentissages, des sagesses que vous ne pouviez pas acquérir parce que vous n'étiez pas connecté à votre cœur suite à une trahison qui vous empêchait en fait de vous mettre sur votre chemin. Je vous dis que cette trahison, ce vécu, cette vie que vous avez eue, était là aussi pour vous faire expérimenter des choses, pour vous faire prendre en force, en maturité, en sagesse, et vous permettre de pouvoir aider à votre tour les autres. Donc vous êtes ici une âme de créateur, créatrice. Vous allez créer de nouvelles choses, créer des choses. Vous êtes amené à créer des choses. Dans différentes régions de la France, par exemple. Donc vous allez peut-être être amené à vous déplacer pour faire des conférences. Vous allez peut-être amené à vous déplacer pour le travail, pour aller aider des gens dans différents endroits de la France. Je sens beaucoup de déplacements, de petits voyages. Alors, c'est pas des voyages très loin, mais voilà, ça peut être, vous êtes amené à aller, par exemple, vous êtes musicien ou musicienne, vous allez aller jouer de la musique dans différentes régions de la France. Vous êtes artiste, vous allez aller exposer votre art. Ouais, ok. Ça correspond, je vais les prendre. Beaucoup de choses ici. Donc, dans un premier temps, ce sera les déplacements, des petits voyages dans la France. Puis ensuite, on va passer sur des voyages beaucoup plus loin, dans des pays étrangers. Tout ce que vous avez vécu par rapport à cette trahison était là pour vous faire prendre votre indépendance. Et pour prendre cette indépendance, il était important de vous reconnecter à votre cœur et de comprendre que vous avez besoin de personne pour être bien. Il y a vraiment cette truc de je me reconnecte à mon âme, je me fais confiance, je prends mon indépendance. Cette indépendance, elle est importante parce qu'elle vous met sur le chemin de votre destinée, elle fait tourner la roue positivement. Donc en gros, il y a eu toute votre vie jusqu'à aujourd'hui qui a été un karma, vous avez épuré, vous avez compris des leçons, vous avez vécu des choses que vous deviez travailler, etc. Et le reste de votre vie, il y a vraiment cette roue qui tourne dans le bon sens, où il y a un karma positif. Mais ça devait passer par régler cette tromperie, ces secrets, cette trahison, ces mensonges. Alors c'est le fait de se mentir à soi-même. Hein, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, j'ai aucun don, j'ai aucune capacité, je ne peux pas aider les autres. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait que vous restiez, par exemple, dans une situation qui ne vous correspondait pas, par peur d'être indépendant, parce que vous n'arriviez pas à trouver cette indépendance. Et c'est pour ça que cette trahison est arrivée. Pour que vous compreniez que si, voilà, que vous vous mettiez en chemin sur la voie de la réalisation, sur votre réalisation personnelle. Vous aviez peut-être tendance à suivre une personne ou des personnes en général, suivre le mouvement, aller là où cette personne allait. Et à un moment donné, ça a pris fin et vous avez dû vous débrouiller par vous-même et apprendre. Donc vous êtes peut-être en plein là-dedans, peut-être que c'est déjà fait.
Ça dépendra de tous et toutes. Vous êtes tous et toutes différentes. Différents. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme un peu là? Au niveau de votre âme, qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous, le choix numéro 3? Vous tombez les masques, les faux semblants. Vous prenez conscience que vous vous êtes menti, que vous portiez les masques, et les masques tombent. Alors, pour vous-même déjà, mais vous allez être capable, en mesure de démasquer les gens qui ne sont pas honnêtes et authentiques autour de vous. Peur de l'engagement, voilà, ghosting. Donc ici, soit il y a quelqu'un qui a... Moi, je pense que c'est vous. C'est-à-dire, vous aviez peur d'ouvrir votre cœur aux autres, vous aviez du mal à faire confiance aux autres. Ou par exemple, ça peut concerner toutes les relations, mais ça peut concerner que dans le côté sentimental, par exemple. Voilà, engagement, loyauté. Donc voilà, ici vous êtes en train de régler une situation, vous aviez du mal à faire confiance, vous avez toujours peur d'être trahi, donc vous vous surprotégiez, vous vous enfermiez, et vous n'arriviez pas à vous engager, à être loyal, déjà vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis d'une personne dans le couple. Enfin, vous aviez du mal à faire confiance à l'autre suite à des trahisons. Et du coup, ça vous empêche, vous n'arriviez pas à vous engager pleinement dans une relation amoureuse. Alors peut-être que vous avez été en couple, et dans la dynamique du couple, vous faisiez jamais confiance. Alors, alignement, authenticité. Donc vous êtes en train de vous aligner actuellement, choix numéro 3. Vous allez vers une authenticité de vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de guérir une blessure de trahison ou elle est déjà guérie. Ok. On a le yang, donc ici on voit que vous êtes beaucoup dans l'action, dans la création, dans peut-être vous développez l'entreprise, vous travaillez beaucoup le côté matériel, financier, le côté plus masculin ici. Donc l'indépendance, le fait de devenir indépendant, de devenir son propre père, de se sécuriser soi-même intérieurement. Ok. Voilà, résonance du cœur et de l'âme. Ici, il y a vraiment, votre âme vous appelle à faire des choses et vous y aller. Vous allez être à l'écoute de ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous étiez déconnecté de vous-même et vous écoutiez beaucoup les conseils qu'on vous donnait autour de vous. Et aujourd'hui, la dynamique est en train de changer. Vous vous rendez compte que les conseils, peut-être que c'est des gens qui vous aiment et qui vous conseillaient par bienveillance, par amour, mais ils vous envoyaient leur propre peur. Et vous n'étiez pas connecté à votre cœur, vous écoutiez ces conseils, vous suiviez les conseils des gens. Mais du coup, vous viviez la vie que les gens voulaient que vous viviez, mais vous ne viviez pas votre vie à vous. Et ça, c'est en train de changer. C'est-à-dire, vous n'allez plus écouter les conseils extérieurs, sauf s'ils résonnent en vous. Mais s'ils ne résonnent pas, vous allez vous dire non. Là, je sais que cette personne se trompe. Moi, j'ai besoin d'autre chose. Ok. Bah, c'est cool. Voilà. Confiance en soi. Vous êtes en train de développer la confiance en vous. Vous avez foi en vous. Vous êtes en train de passer de l'étape de la chenille au papillon. Le choix numéro 3. Et c'est beau. Et c'est beau. Ok. Allez, un peu plus au niveau de la matière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans la matière, qu'est-ce qui se passe pour vous dans les 36 prochains jours? Dans la matière, 36 prochains jours. On a vous, consultant ou consultant, donc soyez un homme ou une femme, c'est pas le souci. Vous sortez en priorité. On parle de culture et de croyance, donc il y a aussi cette notion de spiritualité. Premier pas, impulsion. Vous vous laissez porter par votre propre croyance intérieure. Et vous agissez dans la matière. C'est-à-dire peut-être qu'avant, vous n'étiez pas connecté à votre cœur, vous écoutiez ce que les gens vous disaient autour de vous. Là, vous savez exactement ce qui est bon pour vous et vous vous mettez en action dans la vie, dans la matière, par rapport à ça. Vous faites les premiers pas. Voilà, vous faites un premier pas. Vous impulsez quelque chose. On a collaboration, partenariat, donc ça peut parler du pro. Mais ça peut parler aussi, pourquoi pas, d'une relation sentimentale. Pourquoi pas? Oui, sexualité et désir, donc ok. Donc il y a déjà ça. Mais aussi au niveau pro, le désir, le fait de faire un travail où on est passionné, quelque chose qui nous plaît. Donc ici, il peut y avoir des changements pro, ou alors soit des changements totaux de reconversion, soit vous imaginez ce que vous faites déjà actuellement, prendre une dynamique différente. En fait, vous suivez les changements qui sont nécessaires pour vous, tout simplement. Donc ici, ça pourrait être que si vous êtes déjà en couple, et ben, au niveau de la sexualité, du désir, ça va être bien mieux que dans le passé.
Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette dynamique où vous faites totalement confiance à l'autre, vous ouvrez à l'autre. Donc pour les personnes qui sont déjà en couple, bah forcément, vous vous laissez totalement aller dans cette relation, sereinement, paisiblement, en harmonie. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y aura une rencontre qui va être décisive et qui va changer votre vie. Un nouveau départ, peut-être une personne avec qui vous allez aussi voyager, peut-être pourquoi pas travailler ensemble. Il y a vraiment cette dynamique où il y aura une confiance totale en l'autre. On ne sera plus dans la surprotection, dans l'enfermement, on sera vraiment dans l'ouverture à l'autre. Voilà, il y a une ouverture à l'autre qui se crée ici. Dans l'intimité. Voilà, homme-femme mature. Donc je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui est mature. Vous êtes également mature. Ouais. Vous voyez, on a la consultante femme et le consultant homme. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, on parle bien pour vous. Si pour l'instant il y a de la non-communication, de l'isolement entre vous et une personne que vous avez rencontrée ou que vous aimez bien, que vous avez l'impression que cette relation elle est éphémère et qu'elle n'aboutira pas, on vous dit qu'il y aura bien une victoire et qu'en fait ça va bien aboutir, que ce sera une grande réussite, qu'il y aura vraiment un grand gain. D'accord ? On a l'étonnement et le choc, donc peut-être que vous allez être étonné et choqué justement de comment ça va être beau, parce que peut-être que vous imaginiez que en fait ça allait être encore un échec, encore que vous étiez encore dans de la dépendance, que ça n'aboutirait pas. Donc on vous dit que cette dépendance affective, cette perte que vous avez peut-être vécue dans le passé, vous avez appris des leçons, vous avez guéri. Vous êtes en train de terminer cette guérison, donc ce qui vous attend, ce sera plus ça. Ce sera quelque chose de beau. Eh ben, tant mieux. On va terminer avec un autre jeu pour finir, puisque là je sens que les messages sont transmis. Donc, hop, qu'est-ce que le guide souhaite vous dire, le choix numéro 3 par rapport à cette fin de l'hiver? Comment clôturez-vous cette fin d'hiver? Ok. Déjà vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On vous dit aussi d'aller en pleine nature, d'aller à la campagne, d'aller vous ancrer dans la nature, voilà. Ici, je sens que vous avez vraiment besoin de douceur, de calme, de paix. Est-ce que vous avez vécu un passage de vie assez, au lieu des trahisons, des cris, des conflits, et là, vous avez besoin de toute autre chose. Et ce que j'entends ici, c'est que votre vie qui vient, ce qui vous attend, votre avenir va être beaucoup plus calme, paisible. Voilà. Ici, on voit quand même que vous avez des peurs qui remontent. Quand même beaucoup de peurs. Ces peurs peuvent être liées à votre éducation. Vous avez peut-être été élevé par des parents très angoissés, stressés, etc. Mais on vous dit que même si vous avez encore parfois des peurs, vous êtes encore en plein apprentissage. La vie est un apprentissage. Qu'il faut être patient, doux, humble et aimant vis-à-vis de vous-même. D'accord ? Ici, on a la carte de l'enfant indigo. Donc ici, vous êtes peut-être des personnes qui venaient des étoiles, qui êtes venues sur Terre pour aider les autres. Peut-être que vous avez du mal aussi à vous sentir en sécurité sur cette Terre. On vous dit que vous êtes protégé, que vous avez un staff magique autour de vous, de lumière. Vous êtes guidé, aidé. Et ici, j'entends ici également que si vous allez vers une mission de vie en rapport à ça, vous allez avoir des gens autour de vous pour vous aider qui font partie de la même planète, qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Et même au niveau sentimental, cette personne sera complètement alignée à vos énergies, à vos vibrations. Vous allez vous sentir en sécurité dans cette relation, une relation saine, une relation douce, paisible, où on se sent bien, où on se sent certainement, enfin surtout à sa place. Voilà, ici et maintenant, je suis à ma place. On a la beauté. La perte. L'estime de soi et la notion du social. Ok. Ici, ce qui a été compliqué, je pense, pour vous, c'est qu'au niveau social, vous aviez beaucoup de mal à vous accepter tel que vous étiez. Que ce soit physiquement ou peut-être que vous avez été beaucoup critiqué dans l'enfance, à l'école, t'es nul, t'y arrives pas, je sais pas ce qu'on a pu vous dire. Ou t'es trop grosse, ou t'es trop gros, ou t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça, ou ça peut être un ancien conjoint qui a fait ça. Mais on vous dit qu'ici, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, vous acceptez de mieux en mieux tel que vous êtes. Et qu'au niveau social, vous êtes beaucoup plus ouvert et plus entouré dans l'avenir. Il y a vraiment cette notion de déplacement, de déplacement court au niveau social, des rendez-vous professionnels, peut-être, je sais pas, des rendez-vous pour le boulot, des déplacements pour le travail, en lien avec les guides et la clairvoyance pour certains. Donc ça peut être des conférences que vous allez les donner.
Ça peut être que vous allez vous rendre dans des lieux, en fait, des rassemblements spirituels. C'est possible aussi. Ici, vous êtes guidé, hein, de toute façon. Il y a vraiment cette notion que vous allez vraiment accepter, en fait, ce que vous pensez être des erreurs. Bah, déjà, pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, mais vous allez vous pardonner vous-même. Vous allez être beaucoup plus bienveillante avec vous-même. Vous pardonner, vous remercier, vous aimer, être plus doux avec vous. Et du coup, vous allez attirer une personne à cette image dans votre vie. Vous n'allez pas attirer une, mais des personnes. Peu importe. Si vous êtes déjà en couple et que ça va bien avec votre conjoint, bah, c'est tant mieux. Mais là, il y a vraiment toute une sphère autour de vous de gens, que ce soit pro, que ce soit des amis, que ce soit la famille, une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Il y a vraiment cette notion de vous allez avoir des gens qui vont être fidèles parce que vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous êtes quelqu'un d'aimant, vous aimez les autres. Vous avez envie que les autres soient bien, qu'ils soient en sécurité, qu'ils se sentent bien avec vous. Vous êtes une personne dans l'amour et du coup, ben, autour de vous, les gens vont être dans ces vibrations-là également. On voit qu'il se pourrait bien qu'actuellement, au niveau de la communication, des interactions sociales, c'était un peu plus compliqué. Si vous êtes actuellement, vous avez développé un travail lié à YouTube, aux réseaux sociaux, que vous travaillez par rapport à ça, on voit qu'il y aura une évolution de ça. C'est-à-dire peut-être que pour l'instant, vous travaillez plus à distance, parce que justement, vous avez peut-être du mal avec la personne en physique, hein, les interactions sociales. Donc c'est plus facile peut-être, comme moi je fais, par exemple, de filmer des guidances. Mais si c'est le cas, que vous avez un travail lié aux réseaux sociaux, à Internet, vous allez être amené à évoluer par rapport à ça et à vous déplacer directement, aller voir les gens directement. Voilà. Mais pour l'instant, vous avez besoin justement de retrouver un équilibre. Mais ce que vous faites actuellement vous sera rendu 10 fois plus. Ouais. Pour l'instant, il y a une dualité parce que vous êtes en train de travailler un transgénérationnel. On vous dit de débrancher votre mental. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Peut-être que vous avez l'impression de faire que de cogiter, de réfléchir. On vous dit, détends-toi, lâche prise, bois-toi un petit jus de fruits là, vitaminé sur ton canapé, tranquille. Prends ton courage à deux mains et prends ta décision. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se préparer pour vous, vous le sentez. Mais vous essayez de pas trop y penser parce que quand vous y pensez, ça vous envoie des peurs. Mais à un moment donné, il y aura une opportunité, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous lancer. Et on vous dit que ça sera bingo, bingo jackpot. Voilà. Complètement. Vraiment complètement. On voit que là, il y a une montée vibratoire. Pour vous, hein, que vous ayez une femme, si vous êtes un homme, ça peut correspondre à une femme. Vous êtes protégé et on vous dit que toutes les énergies négatives, les mauvaises situations, là, vous êtes protégé de tout ça. Et je pense que vous sortez vraiment d'une phase de vie où il y a eu des complications. Voilà, on vous dit là, ça y est, les épreuves, les complications, c'est terminé pour toi, ça va aller, t'inquiète pas, détends-toi, tout va bien se passer. Voilà le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, en tout cas surtout, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un petit retour, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Je le redis, je ne l'ai pas dit dans le choix 2, mais je vais le dire ici. Je ne prends plus de guidance personnalisée pour l'instant. J'ai besoin de me reposer. Et je suis aussi en plein déménagement, donc j'ai plein de choses d'autres à gérer à côté. Vous inquiétez pas, dès que je les reprendrai, je vous le dirai en guidance et je le mettrai dans l'onglet communauté de la chaîne. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao!